السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. Très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De nouveau parmi vous, dans ce cheminement que nous avons entrepris depuis plusieurs émissions que nous avons partagées ensemble, partager le sens d'un certain nombre de priorités dans notre vie. On s'était arrêté à la sourate les voies d'ascension, Al-Ma'arij, avec les versets qui nous ont indiqué l'exception de l'islam et des musulmans à travers la salat, la prière, et aussi à travers, bien sûr, ce qui découle de la salat, et à travers, par analogie, l'adoration d'Allah et l'obéissance à Allah, gloire à lui. Et oui, musulman, tu es exceptionnel et tu fais exception lorsque tu es obéissant à ton Seigneur, lorsque tu es obéissant à ton Seigneur et à ton messager. Tel a été dit dans le verset 131 de la sourate 3, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et soyez obéissants à Allah et son messager, vous gagnerez la miséricorde. » Et donc pour avoir cette miséricorde de Dieu, qui est le paradis al-Jannah, ici-bas, dans ce monde, si-bas, et dans l'au-delà, dans l'éternité, il faut être dans l'obéissance. Cette obéissance fait exception du musulman, fait exception de la communauté musulmane. Obéir à Allah et à son messager. Wa ati'u Allah wa rasulahu la'allakum turhamun. Afin que vous soyez dans cette miséricorde, cette rahma, que même vous, que vous soyez une rahma, une miséricorde pour autrui, que cette communauté qui fait exception soit une exception par sa clémence envers les autres communautés. Que les individus de cette communauté soient une clémence pour les individus des autres communautés. C'est une exception qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est ce qui fait exception du musulman et de la communauté musulmane. Au verset 24 de cette sourate, qui est sourate les voies d'ascension, Allah Azza wa Jal, tout en décrivant ces gens-là qui font l'exception, qui sont exceptionnels et qui sont les croyants, qui sont assidus dans leur prière, dans leur salat, ceux-là, Allah Azza wa Jal dit d'eux et à leur sujet au verset 24, et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, qui est la zakat. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. Ceux, bien sûr, sur les biens desquels il y a un droit. Le droit de qui? Le droit du pauvre. Le droit de celui qui est dans le droit de prendre cette zakat. Qui c'est qui décide le droit de qui que ce soit? C'est Allah, gloire à lui. C'est la loi islamique. C'est l'État islamique. C'est le trésor public qui ramasse cet argent. C'est le système social qui apporte cette aide et cette zakat, ce salaire d'aide sociale aux gens qui sont les plus démunis, aux gens qui sont les nécessiteux, aux gens qui sont et qui travaillent pour le trésor public, les salariés du trésor public, à ceux qui sont proches des musulmans parmi les non-musulmans, à ceux bien sûr qui sont surendettés, à ceux aussi qui sont voyageurs indigents et aussi sur le chemin de Dieu, c'est-à-dire dans la construction des écoles. Dans la construction des écoles, c'est-à-dire aussi dépenser l'argent qui vient du trésor public pour préparer les programmes enseignés dans ces écoles, pour payer les salaires de la direction et du cadre enseignant de cette école. Tout ça rentre dans le même cadre qui est le cadre de la zakat. Ce fonds de solidarité sociale, Inch'Allah ta'ala. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Au verset 25, Allah Azza wa Jal parle de ce droit. Il est le droit de qui? Il est le droit du mendiant et le déshérité. Le mendiant et le déshérité. Ça veut dire quoi, mendiant? C'est-à-dire celui qui demande. Sa'il. Allah Azza wa Jal dans sourate Ad-Duha, s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui rappelant
qu'il était pauvre, qu'il était orphelin, qu'il était ignorant, c'est Allah qui l'a enrichi, c'est Allah qui lui a donné une famille, c'est Allah, gloire à lui, qui lui a donné des enfants, c'est Allah, gloire à lui, qui lui a donné la notoriété, c'est Allah, gloire à lui, qui lui a donné la guidée. Il lui dit فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Il lui dit ne repousse jamais et ne sois jamais agressif et arrogant face à l'yatim, l'orphelin. فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Et celui qui demande de l'aide, le mendiant qui tend sa main, il ne faut jamais le chasser. فَلَا تَنْهَرْهُ. Ne le chasse pas, ne lève pas la voix sur lui, ne le regarde pas par mépris, ne fais pas les gestes de mépris face à lui, ne le repousse pas, mais au contraire, sois avec lui indulgent et sois bon vis-à-vis de lui, sois généreux, sois proche de lui. Tel a été le messager de Dieu. كَانَ مُحِبًّا لِلْفُقَرَاءِ. Il aimait les pauvres, sallallahu alayhi wa sallam, les déshérités, les plus démunis. Il disait Allahumma ihyini miskinan wa amitni miskinan wa hshurni ma'al masakin. Il disait ô Seigneur, fais que je sois une personne humble sur terre dans ma vie. Prends ma vie quand je décède en étant humble. Et ressuscite-moi le jour de la résurrection avec les gens qui sont humbles, simples, les gens qui sont modestes parmi la communauté musulmane et parmi l'humanité. Tel a été notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, très modeste, très gentil envers ces gens-là. Il dit, gloire à lui, dans le noble Coran, et sur les biens desquels il y a un droit des déshérités, c'est-à-dire la zakat. Qui sont-ils? Les déshérités. Les déshérités, ce sont ceux qui n'ont pas de quoi vivre. Ce sont ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui ne tendent pas la main, ils ne font pas la manche, ils ne sont pas mendiants. Quand tu les vois dans leur apparence, tu crois qu'ils vivent bien, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de besoin, ils n'ont pas de soucis. Ils ont la suffisance, alors qu'en réalité, non. Alors qu'en réalité, non. Par pudeur envers leur Seigneur, ils ne tendent pas la main à autre que Allah, leur Seigneur, gloire à lui. Al-Fuqara, les pauvres, ceux-là, bien sûr, Allah Azza wa Jal les mentionne, les loue et nous montre, gloire à lui, qu'il faut, bien sûr, lorsqu'on les connaît, qu'il faut les aider, qu'il faut leur donner leurs droits, mais avec discrétion, Inch'Allah ta'ala, par la grâce de notre Seigneur. Il dit pour le mendiant et le déshérité. Aussi, il dit à leur sujet au verset 26, et qui déclare véridique le jour de la rétribution. Et qui déclare véridique le jour de la rétribution. Vous voyez ce qui fait exception de la communauté musulmane dans son côté relationnel, c'est le fait qu'elle est à la portée du pauvre et du nécessiteux. Que les individus qui ont les moyens et qui partagent leurs biens avec les pauvres et les nécessiteux, et même les mendiants, ne le font pas avec arrogance, ne le montrent pas, ne sont pas dans la vanité et l'ostentation. Et celui qui est dans la vanité et l'ostentation, qui montre qu'il a donné, ou qui rapporte qu'il a donné, ou qui dit à autrui qu'il a donné à un pauvre, ou qui donne exprès à un pauvre devant les gens, afin que les gens disent qu'il est généreux, celui-là, bien sûr, il n'est pas sincère vis-à-vis d'Allah. Et le messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui, nous a indiqué 3 sortes de personnes de la communauté musulmane qui seront le jour du jugement en enfer. 3, il a dit, de ma communauté. Salatun min ummati. 3 personnes, 3 situations, 3 personnes dans la communauté musulmane, 3 types de personnes dans la communauté musulmane. Le jour de la résurrection, ils seront dans l'enfer. Ils vivront le châtiment qu'Allah nous préserve. Parmi ces 3-là, il y a celui qui fait charité, celui qui fait aumône, qui donne l'aumône. Le jour du jugement, Allah s'adresse à lui. Il lui a dit, qu'as-tu fait des biens que je t'ai octroyés?
de l'argent que je t'ai donné. Alors cette personne, elle dit, ô Seigneur, je l'ai donné aux pauvres pour toi. Allah lui dit, non, tu mens. Les anges qui ont témoigné disent, non, tu mens. Tu n'as fait cela et tu n'as donné aux pauvres que pour qu'on dise que tu étais généreux. Et les gens l'ont dit et ça t'a plu. Et donc ceci montre quoi? Ceci montre que la sincérité, c'est ça qui fait vraiment l'exception de la communauté. La sincérité fait l'exception de la communauté musulmane. Quelle exception? L'exception dans tout et surtout ici dans ce sujet, dans ce que nous avons traité, qui est la générosité et le don. Sur ce, on s'arrête, Inch'Allah ta'ala, et on se retrouve très bientôt. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Comme promis tout à l'heure, voilà que nous sommes de retour ensemble. Nous nous sommes arrêtés au verset 26, à cette déclaration d'exception qui fait l'exception de la communauté musulmane et des individus parmi les musulmans. Cette déclaration, c'est celle de déclarer véridique le jour de la rétribution. Car, qu'est-ce qui fait exception là-dessus et là-dedans? Les Juifs croient en le jour de la résurrection et la rétribution. Les chrétiens croient en le jour de la résurrection et la rétribution. Les musulmans croient en le jour de la résurrection et la rétribution. Mais qu'est-ce qui fait que cette exception, pour cette personne exceptionnelle musulmane, se fait dans ce domaine? C'est le fait de le déclarer. Ça veut dire quoi le déclarer? Le déclarer par l'action, par la crainte de Dieu, par l'espoir en Dieu. La véritable crainte et le véritable espoir. Non pas le faux espoir. La véritable crainte, c'est celle qui permet aux musulmans de s'éloigner des turpitudes et actes blâmables. Autant qu'il peut, selon ses possibilités. Allah, gloire à lui, dit « Wattaqullaha mastata'tum » Craignez Allah autant que vous pouvez, selon vos possibilités. Aussi, le fait d'avoir le véritable espoir. Le vrai espoir, c'est utiliser les moyens pour permettre cet espoir, pour atteindre cet espoir, et non pas le faux espoir. ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبس. Tu crois vouloir la sauvegarde de l'enfer et tu n'utilises pas les moyens. Car utiliser les moyens, c'est purifier et rendre pure et propre ta religion. Comme tu cherches toujours à sortir de chez toi avec des habits propres et purs de toute souillure et saleté. Alors sors de chez toi, ô croyant, avec une religiosité, une islamité propre et saine, de toute idolâtrie, propre et saine, de tout mauvais comportement, propre et saine, de toute trahison, qu'Allah nous préserve, de toute fraude, qu'Allah nous préserve, de tout faux témoignage et mensonge, qu'Allah nous préserve tous. Et ceux qui déclarent véridique le jour de la rétribution. Déclarer véridique le jour de la rétribution, c'est chercher à être rétribué par le paradis ce jour-là. Et oui, le paradis, Al-Jannah. C'est ça, la volonté, le vouloir, l'espoir du musulman, c'est d'être au paradis. Alors utilisons, avec cette déclaration, utilisons quoi? Les moyens en notre possession. Allah Azza wa Jal dit de Dhul Qarnayn, thumma atba'a sababa. Puis Allah lui a indiqué son chemin et lui il a utilisé les moyens pour résider et rester toujours dans son chemin. Le verset 27 nous dit: et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur. La crainte que je vous ai dit. La crainte révérentielle, elle va en parallèle avec l'espoir. On ne peut pas avoir de crainte sans espoir, ni d'espoir sans crainte. Sinon, on serait comme les peuples qui nous ont précédés. Ceux qui ont perdu le chemin, ceux qui se sont égarés ou ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Parce qu'ils ont basé leur religiosité sur la crainte, jusqu'à ce qu'ils se sont éloignés totalement et ils ont encouru la colère d'Allah. Ceux qui ont lâché tout
toute prescription et précepte de leur Seigneur, et ils ont vécu dans l'espoir, jusqu'à ce qu'ils se sont égarés du chemin. Nous voulons le droit chemin, celui grâce auquel Allah et par lequel il a comblé ceux qu'il aime, non pas le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ni ceux qui se sont égarés. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Et c'est comme ça que doit vivre le musulman. On croit que ceux qui ont encouru la colère d'Allah sont uniquement dans les peuples avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui se sont égarés sont uniquement ceux qui ont vécu avant le peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, il faut savoir que si Allah le dit dans Surat al-Fatiha, sans mentionner le nom de ces peuples-là, c'est que ça peut nous toucher, nous. Et ça touche un certain nombre de musulmans. Un certain nombre de musulmans ont encouru et encourent la colère d'Allah. À cause de quoi? À cause de leur tyrannie, à cause de leur injustice ou arrogance, à cause de l'associationnisme et l'idolâtrie dans leur vie, à cause de la vanité dans leur vie et l'ostentation. Et ça fait encourir la colère d'Allah sur cette personne-là. Aussi, il y en a parmi les musulmans qui se sont égarés du chemin d'Allah Azza wa Jal. Ils appliquent la salat, mais leur salat est sèche, sans vie. Elle n'agit pas dans leur vie. Alors que la salat, Allah Azza wa Jal a dit, Tanha anil fahsha'i wal munkar. La salat, normalement, et toute adoration, tout culte musulman, il fait quoi? Il nous interdit de toucher aux turpitudes et aux actes blâmables. Il nous exhorte, il nous met dans une situation d'éloignement de l'acte blâmable et des turpitudes. Au verset 28, Allah Azza wa Jal dit à leur sujet, car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur. Et ça, c'est certainement un sujet, c'est certainement un verset qui parle de quoi? De l'espoir. Et du faux espoir. Quelqu'un qui a une assurance, il est sûr qu'il ne sera pas touché par le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Qui s'est engagé pour nous donner cette certitude? Qui est-ce qui a signé pour nous que nous irons au paradis? Et nous trouvons malheureusement parmi même ceux qui sont pratiquants et fervents dans leur pratique dans la communauté musulmane, nous trouvons un certain nombre de personnes qui vivent dans le faux espoir. Des personnes qui se croient au-dessus de tout le monde, qui regardent les gens par mépris de haut, qui s'attachent à ce qui est apparent, la tenue vestimentaire, la barbe, et qui oublient que Allah n'observe pas nos visages. Le prophète l'a dit ainsi. Ce n'est pas vos visages ni vos habits qui importent pour Allah. Ce qui importe pour Allah, c'est ce qu'il y a dans vos poitrines, c'est-à-dire le fond qui importe pour Allah. Cette crainte, ce vrai espoir, cet espoir qui me fait agir, qui me fait travailler, qui me fait réagir, qui me fait œuvrer la nuit, alors que les gens sont en train de dormir. Ces gens-là, on les trouve, ils dorment plus que le monde, plus que tout le monde. Les gens travaillent. Et ces gens-là, en général, se mettent volontairement dans le chômage, soi-disant pour ne pas travailler comme salariés chez le non-musulman, soi-disant pour pouvoir apprendre la religion, soi-disant pour faire foi et montrer qu'on est des moines et qu'on est présent, pour être présent, pour ne pas être absent dans les quartiers et la rue. Et c'est ces gens-là qu'on trouve parfois dans nos quartiers qui font les coins de rue, alors que le messager de Dieu a dit, lorsqu'il a interdit de faire les coins de rue, il a dit lorsque c'est nécessaire, alors observez l'éthique et la moralité de cette posture. Et ces gens-là, on trouve en général, la plupart d'entre eux c'est des jeunes, et ils ne respectent pas cette volonté, cette parole du messager de Dieu. Et il y en a parmi eux qui ne la connaissent même pas. Car en général, ces gens-là s'attachent à l'apparence et délaissent la profondeur. Ils s'attachent au dire du messager de Dieu et délaissent la biographie, le comportement qui a mis en évidence
les dires du messager de Dieu et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur. Allah Azza wa Jal a mentionné dans le noble Coran à plusieurs reprises des gens qui se sont proclamés par eux-mêmes être sauvés le jour du jugement. Et même d'autres qui se disent nous aurons le jour du jugement ce que nous voudrons. Nous aurons des enfants, nous aurons des jardins, nous aurons des biens. Allah Azza wa Jal dans la sourate Al-Kahf donne l'exemple de deux personnes, deux voisins. Il y en a un, il a deux jardins, c'est-à-dire deux fermes, deux jardins, deux terres d'agriculture énormes et grandes. Le Seigneur a même fait couler une rivière entre ces deux jardins. Et un autre, il est pauvre. Il a moins que celui-là. Le jardin, il en a un petit. Et les enfants, il a moins d'enfants dans le nombre que celui-là qui est riche. Alors le riche s'est pris en arrogance. Il a dit et si je retourne vers mon Seigneur le jour de la résurrection, je trouverai bien sûr, il dit, je trouverai des enfants et de l'argent et des biens meilleurs que ces deux jardins que j'ai ici. Alors qu'il n'a pas utilisé les moyens. Le faux témoignage. Qui est-ce qui t'a donné cette assurance? Qui est-ce qui t'a promis ce que tu es en train de dire et de divulguer? Son voisin a dit, Qala sahibuhu, son voisin, akafarta billadhi khalaqaka min turabin, thumma min nutfatin, thumma sawwaka rajula. Il lui a dit, tu as mécru, c'est-à-dire, tu n'es pas reconnaissant envers celui qui t'a créé de terre et qui a fait de toi un être humain et qui t'a donné ses richesses. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la ushriku bi Rabbi ahada. Mais Allah est mon Seigneur et je n'associerai à mon Seigneur aucune autre divinité. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Et si tu étais rentré dans ton jardin en disant Ma sha Allah, en disant loué soit Allah qui m'a fait don de ce jardin. La quwwata illa billah. Il n'y a de puissance, il n'y a de gloire, il n'y a de force, il n'y a de richesse qu'auprès d'Allah. Gloire à lui. Et donc, le musulman doit se contenter de ce qu'il a, développer ce qu'il a, partager ce qu'il a avec ceux qui sont dans le besoin et faire cela par amour pour Allah, par crainte que la rencontre avec Allah ne soit négative et par espoir pour que la rencontre avec Allah soit positive. Le messager de Dieu a dit dans son hadith, quiconque aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Allah, gloire à lui, dit dans le noble Coran, à la fin, dernier verset de la sourate Al-Kahf, la caverne, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque espère une bonne rencontre avec son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il agisse dans le bien et qu'il fasse ce bien sincèrement. Il le fait dans la sincérité. La yushrik bi rabbi ahada. Il n'associe dans son action avec son Seigneur aucune autre divinité. Et c'est celui-là qui va avoir cette bonne rencontre, belle rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, cette rencontre positive, cette rencontre qui lui permet d'être agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui permet d'être comme celui-ci, celui qui est mentionné parmi les maîtres de l'islam et qui, en mourant, il disait « Je reviens vers mon Seigneur en ayant l'odeur de al-misk, l'odeur du musc qui m'accueille par le meilleur accueil de mon Seigneur. » Sur ce, on s'arrête, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.